Notre French Tech ce matin, c'est une FinTech, c'est Yomoni et nous sommes avec son président et cofondateur Sébastien Dornano. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous levez 25 millions d'euros. On aime bien célébrer les levées de fonds, même s'il n'y a pas que le levée de fonds dans la vie, on le sait. Mais bon, c'est quand même bien. Et surtout parce que vous êtes le leader français de la gestion d'épargne en ligne avec des ETF. On en parlait à l'instant. Et puis, en fait, tous les produits d'épargne désormais, l'assurance vie, les PER, et vous revendiquez une performance supérieure à celle des autres, comme beaucoup de gens qui sont sur ce plateau, et surtout des frais, en fait, beaucoup plus bas. Expliquez-nous votre modèle. En fait, on a créé Yomoni pour une raison assez simple, c'est que l'offre bancaire en France est pas de très bon niveau dans l'épargne. Alors elle est pas de bon niveau sur deux sujets, sur le conseil, parce qu'on a des banquiers qui sont généralistes, donc ils doivent connaître à la fois le crédit IMO, la carte bleue et puis aussi l'épargne. Et donc finalement, c'est pas des spécialistes. Et puis deuxièmement, c'est des produits financiers qui sont généralement assez opaques. Assez chargé en frais, et finalement vous vous rendez compte que la performance sur le long terme elle est mangée par les frais, et donc nous ce qu'on a voulu proposer c'est quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec l'intérêt des épargnants, et on a effectivement baissé les frais, et on se rend compte maintenant au bout de 7 ans d'historique qu'on bat entre 95 et 97% des fonds qui sont proposés dans les grands établissements. Alors il n'y a pas de frais, mais est-ce qu'il y a du conseil? Bien sûr. L'intérêt de Yomoni, c'est qu'on a essayé de mélanger le meilleur de la tech avec l'humain. Donc ça veut dire qu'on a une plateforme tech qui simplifie les processus, qui vous permet d'avoir un accès à votre épargne, à l'information de la manière la plus fluide possible. Et puis à côté de ça, on a des experts, on a des conseillers qui décrochent en moins de 30 secondes dans 97% des cas. Donc on a voulu quelque chose de très réactif, et qui sont des experts de l'épargne, de la retraite, de l'assurance vie, des ETF, et qui vont vous donner les réponses qui sont adaptées à vos besoins. Et ça c'est très important parce qu'il faut personnaliser l'offre par rapport à votre situation personnelle, par rapport à vos projets d'investissement. Donc on mélange les deux. Donc comment on rémunère alors? On rémunère, on prend des frais. Conseil sur mesure. On prend des frais. On prend des frais. Nous on est à 1,6% tout compris par an, ce qui nous positionne à 2 à 3 fois moins cher qu'une banque. Il faut savoir qu'une banque, lorsque vous additionnez l'ensemble des frais qu'elle vous prélève, vous êtes autour des 3% de frais sur votre épargne, ce qui est énorme. Donc on a effectivement divisé par 2 les frais, et on se rémunère là-dessus. Mais sur les de manière totalement transparente. La valeur ajoutée par rapport aux banques, on la comprend, mais maintenant il y a plein d'applications de trading qui simplifient les choses pour les gens. On pense à des traders républiques, à des 2 Giro, etc. C'est quoi votre valeur ajoutée par rapport à tous ces grands acteurs qui sont quand même assez conséquents maintenant? Ils sont des grands acteurs, mais qui sont des grands acteurs du trading. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise, on planifie l'épargne long terme des clients. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une logique d'aller trader au quotidien. Donc vous pouvez juste acheter de l'ETF et puis laisser en gestion passive. Vous pouvez le faire aussi, mais vous pouvez aussi gérer une allocation différemment. C'est-à-dire que vous pouvez optimiser votre allocation en fonction du temps. Vous pouvez faire en sorte que optimiser la fiscalité de votre épargne. C'est-à-dire que parfois c'est intéressant d'avoir une assurance vie, parfois c'est intéressant d'avoir un PEA, parfois c'est intéressant d'avoir du PER. Et donc c'est essentiel d'avoir ces éléments-là. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la charge et la responsabilité de la gestion. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on vous a conseillé sur votre épargne, l'organisation et la planification, on va la piloter, on va piloter la performance au quotidien. Donc nous, le but, c'est d'apporter 2 choses aux clients. C'est d'apporter la sérénité, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous en occuper tous les jours. C'est notre boulot. Et puis à côté, c'est d'avoir de la performance en la maximisant à un niveau de risque qu'on définit ensemble avec le client. La question que je pose souvent aux FinTech, quelle garantie j'ai si je vous donne mon épargne à gérer? Quelle garantie financière, quelle solidité vous apportez? Alors, il y a 2 points sur le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, on est une FinTech, on a maintenant 7 ans. Vous avez vu qu'on a levé des fonds. Donc là-dessus, la pérennité et l'équilibre d'ailleurs financier de la société est assuré. Mais l'argent que vous nous confiez, en fait, on va le déposer soit chez un assureur qui s'appelle Suravenir chez nous, donc Crédit Mutuel Arkea, soit on va le déposer sur les comptes du Crédit Agricole, et c'est nous qui allons piloter cette épargne. Donc votre épargne, elle n'est pas chez Yomoni, elle est dans des grands établissements bancaires qui nous permet, nous, de piloter cette épargne. Mais est-ce que Crédit Mutuel, Crédit Agricole vous rémunère parce que vous... Non. Alors, Crédit Mutuel Arkea a une situation un peu particulière parce qu'elle est actionnaire de Yomoni, mais nous on a un partenariat avec Arkea qui fait qu'il y a un contrat d'assurance vie dont on a minimiser les frais au maximum, mais qui reviennent à l'assureur. Et puis nous, on prend les frais de mandat à côté pour gérer au quotidien, pour vous informer et pour faire en sorte de maximiser votre performance. Et Crédit Agricole ? Et Crédit Agricole, là aussi, on a des frais, on presse 0,3% de frais qui reviennent au Crédit Agricole. Vous revendiquez 2 ouvertures de compte par heure, ce qui est quand même énorme. Le profil, c'est Anthony Morel qui connaît déjà la tech et les ETF et qui du coup a un peu d'argent à placer, ou vous arrivez à aller sur une clientèle un peu plus âgée, parfois pas toujours très agile avec toutes ces applications, et qui parfois n'a pas confiance parce qu'elle préfère encore être mal conseillée mais rester dans sa banque. Oui, mais c'est ça qui est terrible. Nous, on a créé Yomoni justement pour montrer qu'il y a une alternative à la banque, pour montrer qu'en fait,
fait, votre épargne, elle n'est pas prisonnière de votre banque. C'est le grand modèle anglo-saxon. Aux États-Unis ou en Angleterre, l'ensemble des Américains et des Anglais, ils ont toujours l'habitude d'avoir deux partenaires sur leur argent. La banque, pour la banque du quotidien, les crédits IMO, et puis un partenaire sur l'épargne long terme. Il faut en avoir deux. Nous, ce qu'on veut proposer, c'est cette alternative-là. Donc, effectivement, on a eu des clients early adopters qui étaient très tech au départ et assez finance. Et puis maintenant, on a largement élargi la cible avec deux types de personnel. Les primo-épargnants. Donc, c'est-à-dire les trentenaires qui ont les moyens d'épargner et qui ont envie de faire le premier pas de manière très transparente. C'est important d'avoir de la transparence sur ce qu'on fait, pas d'opacité. Et puis des cadres à quinquas qui sont effectivement déçus par les produits qu'on leur propose. C'est quoi le montant d'investissement moyen et est-ce que vous pensez à des axes de diversification? Parce que quand on pense épargne, c'est aussi immobilier, SCPI, les cryptos aussi beaucoup maintenant. Est-ce que c'est des axes auxquels vous pensez? Alors, le montant déposé moyen initialement, c'est 10 000 euros. On a l'encours moyen d'un compte chez Yomoni, c'est à peu près 20 000 euros. On a plus de 40 000 clients, on gère à peu près 800 millions d'euros d'épargne, un peu plus. Donc voilà, c'est des montants qui commencent à devenir intéressants. On a commencé par les marchés cotés, grâce à la gestion indicielle. On vient de démarrer sur le private equity, donc la gestion non cotée. On propose un portefeuille de fonds de private equity. Et bien sûr, on a vocation à s'élargir sur toutes les classes d'actifs pour faire en sorte d'avoir l'offre la plus large et toujours de répondre à la mission qu'on s'est donnée, c'est-à-dire diversifier l'épargne de nos clients au maximum. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui? En général, quand on pose la question à un banquier, il nous dit restez liquide. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Aujourd'hui, je trouve que c'est une mauvaise réponse parce que en fait, ce qu'il faut faire, c'est épargner de manière disciplinée et de manière régulière. C'est-à-dire que exactement, c'est-à-dire que ça sert à rien de vouloir acheter au moment où ça monte, où tout le monde s'excite un peu, et puis au moment où c'est bas, on commence à paniquer, on sort. Tout notre enjeu pour nous d'accompagner les clients, c'est d'investir régulièrement. En ce moment, c'est intéressant d'investir. Effectivement, les valorisations sont un peu plus basses. Il faut investir régulièrement. Donc nous, ce qu'on conseille beaucoup aux clients, c'est bien sûr les versements programmés, le fait de se dire que tous les mois vous versez la même chose, et d'étaler ces versements pour profiter d'une moyenne qui soit la plus pertinente possible et pas d'aller chercher le meilleur point d'entrée, le meilleur point de sortie. Vous avez toutes les chances de le rater.